Bienvenue sur l'Entre-deux de Vivessence, un podcast pour ouvrir le champ des possibles. Pour plus d'informations me concernant, vous pouvez vous référer à la description ou en fin d'écoute. Je vous présente un épisode avec les exploratrices du subtil, des personnes dans un état de conscience différent, afin d'aller explorer certains sujets sous un autre angle. Ces informations sont bien sûr subjectives et n'ont pas caractère de vérité. À vous de voir ce que vous en ferez. Pour connaître les thèmes visités, vous pouvez vous référer à la description. Belle écoute. Qu'est-ce que vous percevez au niveau de ce qu'on entend sans arrêt sur les 3 jours d'obscurité? Quand je vous dis ça, Chloé, qu'est-ce que vous ressentez? Alors, je visualise comme une plaine, en fait. Je suis dans une plaine et c'est un peu le vide. Mais pour moi, c'est pas négatif. C'est pas négatif, ces 3 jours d'obscurité. C'est comme si ça nous permettait ensuite de mieux voir la lumière après. Voilà, c'est ce que je perçois. Donc, cette plaine, d'un côté, à gauche, il y a de la lumière, et à gauche, l'obscurité. C'est comme si ça permettait d'équilibrer les forces. C'est quelque chose qui va se passer en fait dans notre matérialité ou c'est quelque chose qui se fait sur d'autres plans? Qu'est-ce que vous percevez, Sandra, à ce sujet, avec la première question et cette question-là? Alors, pour la première question, moi, on me dit, j'ai perçu comme de l'espoir, énormément d'espoir. Et on me dit que c'est l'après, en fait. Et la deuxième question, c'était? Est-ce que c'est quelque chose qui est censé arriver sur le plan matériel, dans lequel de notre réalité, en 3D, ou c'est quelque chose qui se place ou qui est en train de se placer sur d'autres plans ou sur d'autres espaces-temps? On me dit d'autres espaces. Est-ce que vous percevez, Chloé, aussi? Oui, c'est ce que je confirme. Okay. Parce qu'à l'heure actuelle, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce message-là, mais en tout cas, ce message-là circule beaucoup sur Internet et crée en fait une énergie de peur. Et justement, ce serait intéressant d'avoir votre point de vue ou votre vision par rapport à cela. Qu'est-ce que vous avez envie de rajouter sur ce thème, Sandra? Qu'en fait, ces 3 jours sont nécessaires pour passer à un autre plan supérieur. Et ce plan supérieur va donner en fait la place à beaucoup plus d'amour et beaucoup plus d'espoir chez les êtres. Et malgré la douleur qui va être certainement ressentie par beaucoup, c'est comme un palier en fait à franchir. Mais pas par tout le monde apparemment. On me dit que ce sont apparemment des gens vraiment plus connectés qui vont réussir à passer le palier très rapidement pour atteindre justement cet état d'amour universel, on me dit. Donc beaucoup d'espoir, beaucoup de lumière après ces 3 jours. C'est comme si ces 3 jours allaient appuyer sur un bouton. C'était un bouton en fait, sur lequel on appuyait, qui est douloureux, mais qui va faire qu'il y aura un éveil après. C'est quelque chose que vous ressentez dans un espace-temps rapproché par rapport à nous? C'est quelque chose qui va venir bientôt? Oui. Vous arrivez à en savoir un peu plus, même si le temps n'existe pas, hein? On me dit dans quelques jours. Qu'est-ce que vous ressentez, Chloé, de ce côté-là? Alors oui, je confirme ce que dit Sandra. Effectivement, ce sera une sorte d'acceptation des âmes à passer au niveau supérieur. Ces 3 jours, ce sera commun. Ce sera vraiment 3 jours pour toute la planète. Ce sera les mêmes pour tout le monde, qui permettront la transition. Après, le temps, c'est toujours un peu compliqué. Mais oui, globalement, si c'est pas quelques jours, c'est dans le mois qui vient. Et c'est quelque chose, effectivement, qui va être ressenti sur le plan terrestre, même si ça se passe sur un autre plan subtil? Oui. Okay. Est-ce que vous arrivez à avoir une vision un peu plus claire de comment, alors ça permettrait peut-être de rassurer ou non, mais comment ça pourrait
se présenter? Moi, je vois ça Je comme vois une des... énorme énergie. Vous êtes coupées toutes les deux. Non, vas-y, Chloé. Alors, moi, je vois ça vraiment comme une énorme énergie qui traverserait la Terre. Quelque chose de vraiment énorme, très, très, très lumineux, très pur, qui va permettre le déclic, en fait. Je vais juste vous partager pendant que vous êtes justement dans cet état-là pour voir, parce qu'il y a quelque temps, moi j'ai eu une vision comme ça, où je voyais un genre de faisceau, alors ça m'a été montré, hein, mais c'est une interprétation, un faisceau lumineux comme un laser, justement qui traversait la Terre et qui créait cette scission vers un nouvel état. Est-ce que ça vous parle? Ça ressemble à ce que vous êtes en train de partager là? Ah oui, totalement. Sandra, de votre côté, Oui, totalement, oui, c'est vraiment ce que je perçois. Et je perçois beaucoup plus de sérénité chez les gens. C'est comme si il y avait une compréhension en fait interne, même pour les gens qui ne sont pas forcément connectés. C'est comme si ils arrivaient à un stade de compréhension malgré eux et qui leur permettait en fait d'arriver à un stade de beaucoup plus d'amour et de sérénité. Et je vois des sourires, beaucoup de sourires en fait. C'est comme si les visages tristes et fermés donnaient justement place à ces sourires. Et vous, Chloé, qu'est-ce que vous percevez encore? Oui, c'est beaucoup de paix. Belle énergie de paix ensuite, qui émane de ce faisceau. Qui a un impact alors au niveau de la fréquence et de la vibration de la planète? Oui, tout à fait. Ouais. Est-ce que c'est cette fréquence qui va faire que certaines personnes, justement, vont se sentir mieux et d'autres moins bien? Qu'est-ce que vous percevez par rapport à ça? J'ai l'impression que les personnes qui vont se sentir moins bien, c'est des personnes qui, on me dit, incompréhension et lutte. Parce qu'elles ne comprennent pas en fait ce qui se passe, ce qui va se passer, elles sont dans la lutte. Et du coup, ça va les garder dans un espèce d'état un peu, mais qui n'est que temporaire en fait. Qu'est-ce qui va leur permettre de sortir de cet état? Les autres. Il y aura une telle augmentation de la vibration qu'en fait, c'est comme un flux qui va les emporter en fait. Et ils vont s'imprégner de ça. De votre côté, Chloé? Oui, c'est ça. Et après, j'ai aussi cette information de toutes ces personnes-là qui n'arriveront pas à suivre le mouvement, soit resteront dans l'obscurité, soit choisiront de partir. Est-ce qu'on peut faire le parallèle entre cette notion d'obscurité, que c'est aussi les personnes qui vont rester dans une fréquence plus basse et donc rester dans une réalité qui correspondra à leur fréquence, et d'autres personnes qui vont être dans une vibration, une fréquence plus haute, et donc créer une autre réalité? Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça? De votre côté, Chloé? Oui, on me dit qu'il y aura plusieurs réalités en fait en même temps, en fonction des vibrations. De votre côté, Sandra? Oui, pareil. Oui, plusieurs. C'est comme si on montrait en fait des gens en train de marcher dans des dimensions un petit peu parallèles en fait. Ils se voient, ils se croisent, mais ils sont dans des dimensions différentes. Un petit peu ce qui existe déjà, hein, quand on ne peut pas voir en fait le monde des défunts, sauf pour certaines personnes, parce qu'ils sont sur une autre fréquence. Donc c'est un petit peu de cet ordre-là. Oui, et je vois des gens vraiment qui vont augmenter en fréquence, extrêmement protégés dans des bulles de lumière. Et eux vont avoir comme une espèce d'ultra-conscience, en fait, et beaucoup de bienveillance, beaucoup de sérénité, beaucoup de paix. Et ils vont vraiment expandre, en fait, de l'amour, absolument. Ça ne sera pas du tout un acte égoïste, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas monter en vibration et basta. Ça sera vraiment beaucoup, beaucoup de partage. Ils vont avoir conscience. Par contre, ils vont voir, en fait, les gens qui n'auront pas la même vibration. Et ils vont avoir cette capacité-là, en fait. Et peut-être les aider, du coup, à monter en vibration. Comme si c'était une porte. Si je montre l'image, vous me dites si elle est assez compréhensible. C'est comme s'il y avait une porte entre ces deux mondes et que certains allaient justement aider certaines personnes à passer cette porte pour aller vers cet autre monde. Totalement. Oui. Chloé, comment vous le percevez? Oui, c'est ça. Tout à fait.
Ouais, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est aussi une vision. J'ai à un moment donné qu'il allait y avoir un genre de chaos, de noirceur, mais qu'il y avait des êtres, justement, je vais appeler des êtres de lumière, des artisans de lumière, qui vont récupérer certaines personnes pour leur dire, bah, allez-y, passez cette porte parce que de l'autre côté, c'est lumineux. Un petit peu ça. Est-ce que ça correspond à ce que vous recevez ou ce que vous percevez toutes les deux? Oui, c'est exactement ça. Ouais. Ok. Parfait. Qu'est-ce que vous recevez encore comme message ou qu'est-ce qu'il est important de transmettre comme information par rapport à ces 3 jours ou 3 semaines, enfin voilà, même si l'espace-temps n'existe pas. Qu'est-ce que vous recevez encore comme à partager qui est très important de Ne votre pas côté? avoir peur parce qu'on est protégé, justement. Okay. Ne pas avoir peur. C'est très important. C'est un stade d'évolution par lequel on doit absolument passer et que la peur risque de freiner, justement. Quand il est dit qu'il faut rester chez soi pendant ces 3 jours, est-ce que vous percevez la même chose aussi? Ou si ça se passe sur un autre plan, c'est pas aussi important? Chloé, qu'est-ce que vous percevez? Alors, chez soi, là, ça me fait sourire parce qu'en fait, c'est rien à voir avec le monde matériel. C'est rester connecté à son cœur, à soi, rester connecté à soi. Ouais. Ouais, c'est une très belle explication en fait. Hein. Parce que c'est quand on dit justement que dans ces 3 jours, il faut rester connecté à l'intérieur de soi, c'est pas la même chose que de dire il faut rentrer chez soi et puis fermer toutes les portes parce que voilà, donc on n'est pas du tout dans la même énergie. Non. Ah, merci pour cette information qui est très importante. Sandra, de votre côté? Pareil, hein, on me dit aussi de partager, de ne pas s'isoler justement, mais de partager. Parce qu'on sait dans le partage que la vibration va monter beaucoup plus rapidement pendant ces 3 jours, justement. Oui, j'ai cette même information, c'est rester centré dans son cœur, mais partager, être connecté avec les autres en même temps. Est-ce que vous faites un lien dans les êtres qu'on appelle les starseeds, les graines d'étoiles, les artisans de lumière? Je vais essayer de les mettre un peu ensemble, même si voilà, chacun a sa spécificité. Est-ce qu'ils auront un rôle particulier? Alors, la première question, c'est en fait, ces êtres-là aujourd'hui se sentent perdus. Est-ce que ça a un lien avec ce qui se passe à l'heure actuelle sur la Terre? Et est-ce que pour eux, la situation ou leur mission va s'éclaircir après cette période-là? Est-ce que ça a un lien? Qu'est-ce que vous ressentez de votre côté, Sandra, par rapport à ça? On me dit que ça va s'éclaircir après la période et que ça a été voulu en fait qu'ils soient perdus. C'est comme si on freinait leur mission. Leur mission qui en fait à la base est quand même très claire. Et toutes ces forces obscures en fait qui nous entourent ont freiné. Et que là justement ces 3 jours, ça sera l'occasion en fait d'accélérer la chose avec beaucoup de clarté qui va arriver. Il y aura comme un shift en fait qui pourra paraître brutal pour certaines de ces graines de lumière justement, parce qu'ils vont avoir voilà comme une espèce d'épiphanie. Ils vont se rendre compte en fait de beaucoup de choses et de leur mission. Ça va apparaître au bout d'un moment. Est-ce que vous ressentez, Chloé? Oui, j'entends le mot synchronicité en fait. C'était important que ces 3 jours-là en fait vont permettre un éveil, vraiment une prise de conscience de tous ces êtres de lumière qui sont un peu perdus et qui vont être mis progressivement en connexion et ça va être une révélation en fait. D'un coup, ce sera beaucoup plus clair. Oui. Et il faut que ce soit tous ensemble pour qu'il y ait une puissance énergétique dégagée qui soit plus importante. Je les vois en fait, c'est très drôle parce que je ressens leurs énergies, mais c'est comme si l'énergie en fait, on les trimballait d'un côté et d'un autre. C'est comme si un peu ces images d'astronautes qu'on coupe en fait de leur vaisseau et qui partent comme ça un peu perdus dans l'espace. Je ressens un peu ça de leur énergie. C'est comme si en fait ils se laissaient un peu emporter, mais de manière complètement involontaire, parce qu'ils n'ont pas le choix, et qu'eux-mêmes se sentent extrêmement perdus. Mais on me dit que tout ça, ils vont se recentrer en fait, et que ça va s'activer. Assez rapidement d'ailleurs, apparemment. Oui, parce qu'en fait, il y a quand même ces derniers temps cette tranche d'âge qui est, j'ai envie de dire, entre 28 et, 38, qui sont quand même, on sent, enfin en tout cas c'est ceux qui viennent me voir, on sent qu'il y a cette notion d'être perdu.
Et justement, c'est pour ça que je posais cette question par rapport à ces 3 jours, si ça allait, c'est comme si ça allait rétablir la fréquence. Oui, oui, oui. C'est comme si, en fait, on avait besoin de ça pour une espèce de stabilité, en fait, au niveau des énergies, et non pas de figer les énergies, mais de les ancrer dans un temps quel qu'il soit, en fait, et pour que ça fasse sens après. De votre côté, vous, Chloé? Oui, oui, c'est ça. Et de les rendre aussi plus fluides, ces énergies. Plus légères, effectivement. Plus légères, oui. Ouais. Est-ce que les pertes de mémoire sont liées sont parce qu'il y a un nettoyage, ou elles sont liées à un blocage? Qu'est-ce que vous percevez par rapport à ça? Oui, oui, oui. Les pertes de mémoire, c'est lié effectivement à ces énergies qui bougent, etc. Et c'est pas inquiétant du tout. Qu'est-ce que vous ressentez alors par rapport à vous, donc Sandra? Effectivement, on me dit changement de fréquence, en fait. Et que c'est violent au niveau énergétique, et du coup, on perd la boussole. Et du coup, la boussole de mémoire. Est-ce que cette boussole de mémoire, en fait, qui sont peut-être liées à des choses anciennes, sont nécessaires, ou est-ce qu'il y a un nettoyage, on va faire une épuration aussi à ce niveau-là? Qu'est-ce que vous ressentez, vous, Sandra, par rapport à ça? Épuration pour activer des connaissances anciennes et de nouvelles mémoires, en fait. C'est comme si les anciennes mémoires, en fait, étaient des mémoires parasites, et que tout ce qui n'est pas nécessaire, au final, dans la vie encore terrestre, on va dire, qui nous est utile, va disparaître. Parce que ce qui va prendre le dessus, en fait, sera beaucoup plus important. De votre côté, Chloé? Oui, c'est ça. Moi, je sens vraiment cette nécessité d'alléger. Alléger le passé, tout ce qui ne sert plus, qui alourdit, pour vraiment aller vers des énergies beaucoup plus légères et plus de paix. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour plus d'informations me concernant, vous pouvez aller visiter mon site www.vivessence.fr. N'hésitez pas à partager, me laisser vos commentaires, et je vous retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode.